Donc là aujourd'hui on va regarder ensemble la Jura W8, hein, donc qui vient remplacer la Jura W8, c'est-à-dire une machine à café expresso à grains plutôt pour les bureaux, les entreprises, pour 40, 50, 60, 70 cafés par jour, avec la fonction lait. Donc déjà je vais vous présenter les accessoires qui sont livrés avec la machine. Donc on a toujours le mode d'emploi, le bac de nettoyage du circuit à lait, le filtre à eau anti-calcaire, la clé de verrouillage du bac à grains du réservoir d'eau, un test de dureté de l'eau, une buse à lait, la cuillère pour le café moulu, par exemple pour le décaféiné, une boîte de nettoyant pour le circuit à lait, 2 pastilles de nettoyage pour les programmes de nettoyage. Et donc on va ensemble d'ores et déjà donc allumer la machine à café avec le bouton marche arrêt, ce qui va permettre à la machine de se mettre en chauffe. Et je vais vous présenter les organes principaux de la machine avant de démarrer. Donc tout d'abord on a donc le petit bruit du démarrage, on a un bac à grains donc de 500 grammes de capacité. À l'arrière, vous avez une trappe avec ici donc une goulotte pour mettre vos fameuses pastilles de nettoyage ou pour faire votre expresso à base de café moulu, décaféiné par exemple. Ici, vous avez le réglage de la mouture. Donc il y a eu des petits changements, je reviendrai dessus tout à l'heure. Le couvercle du réservoir d'eau, avec 3 litres de réservoir d'eau et le filtre à eau donc anti-calcaire que je vous ai présenté tout à l'heure, le Clarisse Pro Smart Plus, indispensable pour pas que votre machine tombe en panne à cause du calcaire. Ensuite on a la sortie café double, puisqu'on peut toujours faire 2 cafés à la fois, donc on peut mettre des mugs d'une capacité jusqu'à 30 centilitres. Le bac à marc, le bac à égouttement, voilà, avec une capacité d'environ 20 galettes de marc. Et ensuite, j'ai tout de suite connecté donc le tuyau à lait avec le frigo à lait qui ne fait pas partie de la machine, mais pour montrer la configuration telle que logiquement on veut la retrouver dans un commerce de restauration par exemple, pour respecter les normes d'hygiène avec un lait réfrigéré. Mais on peut très bien aussi directement prendre ce tuyau à lait et l'intégrer directement dans une buse de lait 1 litre, puisque vous voyez, il va jusqu'en bas et touche le plan de travail. Alors, maintenant, nous allons voir ensemble le menu de la machine à café. C'est ce qui nous intéresse le plus. Alors, une des principales innovations, c'est qu'on a 3 pages pour les boissons. Hein, donc, sur l'écran digital, vous allez avoir 12 boissons immédiatement disponibles. Ensuite, je vais rentrer dans le menu. Hein, donc là, vous avez tout ce qui concerne l'entretien, le rinçage qui se fait automatiquement, la barre d'alerte des programmes de nettoyage, donc qui devient rouge au fur et à mesure, le système du rinçage de lait, le nettoyage du système de lait, la barre de progression du détartrage. Pareil, quand la barre est entièrement rouge, c'est qu'il faut le faire. Et le filtre à eau, donc toujours le filtre à eau Jura Clarisse Smart Pro. Donc quand la barre est complètement rouge, la machine va vous demander de changer le filtre. Ensuite, en ce qui concerne la programmation, donc vous avez la mise en veille. Alors les machines sont d'emblée sur 30 minutes. Nous vous conseillons que la machine ne s'éteigne pas dans la journée pour pas qu'elle fasse sans cesse des montées en température, des refroidissements, des montées en température, des refroidissements qui abîment les joints de la machine. Et mettez la machine sur 2, 3, 4 heures de telle manière qu'elle ne s'éteigne pas dans la journée. Le dernier café a souvent lieu vers 16 heures, donc à 20 heures la machine s'éteindra toute seule. Alors la dureté de l'eau, vous la programmez sur la machine, mais d'abord vous devez faire le test de dureté de l'eau qui a été fourni donc dans le set avec la machine pour vérifier le taux de calcaire dans l'eau. En région parisienne, on est vers 10-11 degrés. Hein, voilà. Donc on va laisser cette programmation. C'est là où je me trouve. Alors ensuite, le nom du produit. Donc vous pouvez modifier ou pas les noms de produits. C'est pas forcément
grand intérêt. Donc le rinçage du système à lait, que vous pouvez rendre manuel ou automatique, on vous conseille de le laisser en automatique parce que de telle manière que la machine va le réclamer, va le faire toute seule. Hein, donc le mettez pas en manuel. Vidanger le système, c'est pour éteindre la machine si vous voulez la transporter ou si vous faire un long arrêt de 3 semaines si vous avez une fermeture d'entreprise. La langue donc, qui sera demandée au démarrage de la machine, donc on laisse en français bien sûr. Que dire de plus? Alors, les réglages de produits. Alors, actif-inactif, ça c'est pour régler les produits en dehors du menu pendant la préparation. Alors, si aujourd'hui, moi, je veux voir comment sont programmées mes touches et je veux modifier la programmation de mes différentes boissons chaudes. En fait, au lieu de faire une simple pression comme pour me servir, je vais rester appuyé pendant 5 secondes et je vais arriver donc dans le réglage du produit. Donc, le réglage du produit pour tout ce qui est café, c'est d'abord l'intensité. Vous avez tous ces grains coloriés, les deux qui sont vides à la fin. En fait, c'est la quantité de café en grains qui va être moulu à chaque tasse. Donc, plus je m'approche de la totalité des grains remplis, plus je vais avoir beaucoup de café qui est broyé, et donc je vais avoir un expresso plutôt fort. Donc, à l'inverse, si je réduis la quantité, je vais avoir un expresso plutôt doux dans la tasse. Donc ça, c'est l'intensité. Ensuite, la quantité, donc voilà, 45 ml, un standard pour l'expresso en France. Et la température de l'eau qui va percoler le café. Alors, concernant la température de l'eau, nous, ce qu'on vous conseille, c'est sur les boissons courtes, de vous mettre en élevé, comme c'est le cas, et sur les boissons qui sont longues, qui dépassent d'ailleurs les 50-60 ml, de vous mettre en normal, hein, pour pas brûler votre café avec une eau trop chaude. Voilà. Et ensuite, alors ça, c'est une petite évolution qu'on a sur la W8, on peut déplacer le produit. C'est-à-dire que, par rapport au menu standard que vous avez d'usine, si vous n'avez pas envie de voir le cappuccino à cet endroit-là, mais que vous voulez mettre une autre boisson, vous restez appuyé. Vous allez déplacer le produit là où vous le voulez sur les 3 pages. Par exemple, vous avez envie de mettre l'americano en page 1, donc vous le mettez à la place de l'americano. Et vous voyez que l'americano a pris la place du cappuccino et que le cappuccino est passé en page 2. Ça fait que vraiment vous programmez vos 3 pages en fonction de ce que vous avez envie de préparer, sachant qu'évidemment la page 1, celle qui va s'allumer à chaque fois au démarrage de la machine à café. Donc les différences par rapport à la W8 qui est le précédent modèle, eh bien écoutez, ça se situe déjà au niveau des réglages de mouture. Alors, donc là, c'est là que vous allez régler la finesse de la mouture du moulin. Donc vous avez intense, hein, qui va être fin, et mild, donc qui va être, bon, on va le traduire en ce qui nous intéresse, mouture plus grosse, donc caractérisée par des bandes plus grosses. Donc déjà, on a beaucoup plus de crans de réglage de mouture que précédemment, et ça, c'est un énorme progrès, parce que vous avez vraiment différents types de café et différents profils de torréfaction. Et ça va vraiment permettre d'adapter précisément la finesse de la mouture à votre café, à son profil de torréfaction. Donc ça, c'est un grand progrès. Là, j'ai fait les tests avec un café italien cuit, mais pas non plus à l'italienne. Quand je dis l'italienne, je parle du pays d'Italie, hein, où c'est très très cuit. Et donc, on va voir que on est plutôt sur une mouture grosse en démarrage. Donc, ce qui veut dire que pour toute la suite de la durée de vie de la machine à café, je vais avoir tous ces crans, je vais pouvoir resserrer progressivement au fur et à mesure que les meules vont s'user. Hein. Donc surtout, vous ne cherchez pas à aller dès le début vers plus intense, parce que vous allez user prématurément vos meules, et ensuite vous pourrez pas resserrer, il faudra à ce moment-là changer le moulin. Donc il faut plutôt chercher à grossir sa mouture, en tout cas à pas trop l'affiner, parce que c'est un réglage qui permet d'obtenir une mouture fine, pour préserver au maximum la durée de vie des meules. Voilà. Donc là, je sens que vous avez envie d'essayer comme moi de faire un café avec cette machine. On va faire un expresso. Voilà. Coffee Eye. Alors ça, c'est une modification très très importante. Regardez ce qui est écrit. Veuillez placer une tasse sous l'écoulement de café. Donc en fait, il y a un laser, un rayon laser qui détecte ou pas la présence d'une tasse. Vous voyez, j'ai mis mon doigt et ce qui a lancé l'expresso. Et donc en fait, c'est une nouveauté de fait qu'il y a un détecteur de tasse de présence. Hein, vous voyez là, ça marchait avec mon doigt sous la sortie café. Donc là maintenant, je mets vraiment ma tasse. Comme c'est un expresso, j'abaisse la sortie café. Donc pour tous ceux qui veulent savoir quel est le bruit que fait la machine quand elle prépare un café, je vais me taire et vous allez écouter. Vous avez un temps
mouture assez rapide. Et là, je peux intervenir. Ça, c'est intéressant chez Jura, c'est que je peux intervenir durant la préparation de ma tasse, juste avant sur la quantité de café, l'intensité et la quantité de café à moudre, et là directement sur mon intensité. Voilà. Et là, j'ai vraiment un beau café, sachant que c'est le premier, hein, qu'il faut toujours plusieurs cafés avant que ça donne vraiment le top, la quintessence de l'expresso. Donc là, déjà, pour un premier café, c'est pas mal. Les prochains seront encore mieux, une fois que la machine sera bien chaude. Alors, l'intérêt de la W8, bah, c'est de faire des boissons à base de lait. Hein, sinon, vous vous arrêtez à ce moment-là à la W4. C'est pas la peine de prendre une W8 pour vous limiter juste au café. Donc, le cappuccino. Donc, je vais pas lancer de boisson à base de lait parce que je n'ai pas de lait. Et je vous montre le réglage produit. Donc, toujours l'intensité puisqu'il y a du café. La quantité, 60 ml, vous faites comme vous avez envie en fonction de votre tasse. La température. Et voilà, ce qui vous intéresser, c'est la quantité de mousse de lait. Et en fait, c'est un chronomètre. Hein. Donc, vous allez avoir 14 secondes de lait. Et donc, le seul moyen de savoir la quantité que ça représente, bah, c'est de faire des tests. Donc, on peut très bien lancer là un cappuccino. On met sa tasse. 14 secondes, moi, ça me semblerait un petit peu long, mais il faut essayer. Un cappuccino, c'est moitié lait, moitié café. Donc, il n'y a pas d'autre choix que de lancer, de faire des tests et de se rendre compte si on a suffisamment ou trop de lait dans sa tasse. Et ensuite, de revenir dans le programme et de modifier la quantité de mousse de lait qui est en fait un temps. Hein. Voilà. Ah oui, alors voilà, vous pouvez faire aussi, ça c'est une nouveauté, j'avais pas vu. Vous pouvez aussi lancer votre cappuccino à partir d'un café moulu. Bon, souvent que le café moulu sert à faire un décaféiné, donc je pourrais très bien lancer un cappuccino et la machine me réclamerait du café moulu et pas du café en grains. Voilà. Dernier petit paramètre que je voulais voir avec vous sur les boissons, donc café. Là, cette petite icône qui est apparue, qui n'existait pas sur les précédents modèles. Donc, quand on appuie dessus, qu'est-ce qu'on a? On a extra shot et café moulu. Alors, extra shot, bon, c'est pas compliqué, c'est qu'on va envoyer la machine au maximum de ses capacités, notamment l'intensité. Et le café moulu, je vous l'avais déjà expliqué, c'est pour lancer les boissons chaudes de café à base de café moulu et pas de grains. Je rappelle la W8, donc une machine pour faire 40 à 70 cafés par jour, avec des boissons à base de lait, et donc pour les entreprises de 15 à 30 salariés. Donc vous pouvez aussi nous contacter pour louer cette machine dans votre commerce, dans votre entreprise, voilà, avec la prestation de service, d'entretien et de réparation chez Equita Café. Merci, au revoir.